Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Veto Network en duo avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Greg, bonjour à tous. Donc, je crois savoir que tu es en vadrouille dans le sud de la France et on en profite pour remercier la clinique qui t'accueille et qui a accepté de te fournir une salle de consultation pour te permettre de faire ce webinaire en duo. Donc, Exactement, oui. Un grand allez. merci à eux et ils sont très sympas. Ils étaient très contents qu'on organise le webinaire depuis Nice. Donc voilà, très Voilà, sympa. donc c'est avantage du numérique, on peut faire des choses diverses et variées. Je vous rappelle quelques petites règles de ces webinaires. Je vois Laura qui a déjà mis bonjour dans le chat. Donc vous avez un chat, effectivement, vous pouvez vous exprimer, faire des petites remarques, des choses comme ça. Et vous avez également dans le coin en bas à droite une rubrique questions. Donc c'est bien entendu là qu'on vous invite à déposer vos questions au fur et à mesure du webinaire. On a tendance en général à les traiter plutôt à la fin. À les regrouper. Donc, n'hésitez pas également à vous servir du chat pour signaler tout problème technique éventuel. Un autre point, vous verrez qu'on va beaucoup nourrir ce chat avec des liens qu'on va vous fournir au fur et à mesure pour que ça vous facilite en fait l'accès aux informations dont on va parler au cours de ce webinaire. Donc, on attend toujours une ou deux minutes que tout le monde arrive avant de se présenter. Donc, je vous redis aussi voilà, que ces éléments et ce webinaire est organisé par Veto Network. Donc, je vous remets dans le chat, justement, ça vous permettra de voir un peu comment ça marche. Différentes ressources que vous pourrez retrouver. Vous pouvez retrouver des newsletters, la chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner. Et la plupart du temps, on remet le webinaire en replay sur cette chaîne YouTube. Donc, vous pouvez retrouver, on va vous en parler aujourd'hui, d'anciens webinaires. Et puis, voilà, on vous mettra également des liens vers les sites de recrutement, les choses dont on va vous parler. Donc, n'ayez pas peur de jeter un œil de temps en temps sur ce chat parce qu'il va être précieux, en particulier pour ce webinaire. Vous êtes déjà un certain nombre présents. Je jette un petit coup d'œil. Donc, bon, on sait que ça arrive comme ci, comme ça. De toute façon, ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure auront la possibilité de voir le replay. À partir du moment où vous êtes inscrit, vous avez accès au replay. Donc, on va commencer. Hein, on a quand même pas mal de choses à vous montrer, à vous proposer. Donc, pour ce webinaire en duo avec Stéphanie. Et du coup, ben, je te donne la parole, Stéphanie, pour te présenter. Merci Greg. Donc bonjour aux nouveaux arrivants. En fait, donc moi je m'appelle Stéphanie Ebrard, je suis IASV. J'ai 21 ans de pratique en clinique vétérinaire. J'ai été diplômée en 2009 par la validation des acquis et en 2017, c'est là que je suis devenue ce qu'on appelle IASV, c'est-à-dire que je me suis investie au niveau de la communication, de la gestion des réseaux sociaux au sein de la structure vétérinaire dans laquelle j'exerçais et je me suis prise au jeu jusqu'à passer une certification professionnelle de community manager en 2021 et je suis maintenant donc j'ai quitté cette structure vétérinaire et j'ai intégré l'équipe de Dr Patoun au sein de laquelle je suis donc communicante. Depuis peu, je réalise des conférences au sein de la VAC ou autres événements vétérinaires. J'ai une micro-entreprise de community manager en freelance au sein de laquelle je peux donner des conseils ou je peux former les ASV, voire organiser des petites webconférences. Et pied volontaire. Je vous invite à scanner mon QR code si vous le souhaitez pour voir mes différentes ressources. Et puis, j'ai mis tout ça dans le chat également, donc c'est accessible de cette façon-là. Donc, moi, de mon côté, je suis Grégory Saint-Amer, vétérinaire, donc avec plusieurs activités. L'activité principale étant Veto Network, donc une société de conseil pour tout ce qui est stratégie numérique, on va dire. Et puis, j'ai également Anikoun vétérinaire de clinique près de Lorient où je suis associé manager. Et puis, on travaille avec Stéphanie ensemble chez Dr Patoun d'une certaine façon. Au niveau associatif, VetIntech, donc qui est l'association de la e-santé animale et puis membre du CA d'Ergon. Mais aujourd'hui, c'est vraiment en tant que Veto Network que je vais vous parler de ces éléments ayant trait au recrutement. Même si ça me touche en tant qu'Anikoun aussi, puisque on fait des recrutements régulièrement aussi. Je tenais également à vous parler, je prends toujours quelques secondes pour vous parler
de l'engagement écologique de Veto Network. Donc, on essaye de réfléchir, enfin, j'essaye de réfléchir à avoir une empreinte carbone la plus respectueuse possible. Donc, j'ai fait faire un bilan carbone avec une consoeur qui s'appelle Manaïque de Kersauzon. Vous avez son adresse oco.green. Et voilà, j'ai compensé le carbone 2022 de Veto Network et on voit que mon principal problème, c'est l'aller-retour en avion une fois par an pour aller au CES de Las Vegas qui me coûte cher de ce côté-là. Je vous mets dans le chat, si vous êtes intéressé par ces problématiques, des petits liens qui vous permettent d'aller faire un peu votre propre bilan de manière simplifiée ou un peu plus complexe et vous sensibiliser à ces éléments-là. On va revenir au cœur du sujet maintenant et avec une première rubrique qui est en fait, voilà, on sait tous qu'on a un recrutement qui est probablement le point de friction le plus complexe des établissements vétérinaires à l'heure actuelle, avec une pénurie de ressources. Alors, on va clairement, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, c'est vous inventer des vétérinaires. On ne sait pas faire ça, nous ne sommes pas une école avec Stéphanie, mais voilà, on sait très bien qu'il y a une sorte de bataille en fait, pour recruter, les vétérinaires. Donc on va essayer de vous donner plutôt des éléments, pour faire en sorte d'être plus visible, d'être plus désirable numériquement. En fait, ce webinaire, il est né de réflexions qu'on a eues tous les 2 en discutant, en voyant passer certaines petites annonces et en se disant: «Mais c'est dommage, ça a l'air bien à cet endroit-là». Ça a l'air sympa quand on creuse un peu, mais en première intention, l'annonce, donne pas très envie, la façon dont c'est publié donne pas très envie et c'est un peu ça qui nous a poussé à me dire: «Mais qu'est-ce qu'on pourrait donner comme truc et astuce?» Et Stéphanie va vous en donner pas mal après, très concrètes. Mais avant ça, je dirais qu'il y a aussi une chose qui compte, c'est, où est-ce qu'on publie ces annonces? Quels canaux on utilise? Et pour ça, moi, c'était des éléments qui m'intéressaient et j'ai mené, au dernier trimestre 2022, une enquête auprès de jeunes vétérinaires, alors tout juste prêts à sortir d'école ou sortis d'école depuis 1 an ou 2, avec la, junior entreprise de Lyon. On a fait ce travail-là ensemble et donc je vous partage quelques résultats, en fait, qui vous donnent un peu des pistes sur où poster vos annonces. Alors il y a des choses qui sont évidentes et attendues, mais peut-être l'intensité avec laquelle, ça existe, c'est un peu plus surprenant. Je veux parler en particulier des canaux de recherche. Donc, la question qui avait été posée à ces jeunes vétérinaires, c'est: «Quelles sont ou seront mes pratiques pour rechercher une offre d'emploi?» En gros, comment ils font? Alors, en tête du podium, d'une courte tête, mais une tête quand même, je ne sais pas si, Marine Slov et l'équipe VetoJob est peut-être présente aujourd'hui, mais c'est vous, voilà, qui êtes en tête. Alors, c'est les sites spécialisés, mais grosso modo, c'est VetoJob qui sont en large tête. Donc il y en a 87 voilà, qui utilisent ce genre de canal pour rechercher un emploi. Et ensuite, en deuxième, et c'est peut-être un peu plus surprenant, en tout cas pour l'intensité, on a les groupes ou pages Facebook spécialisées. Stéphanie va vous en reparler un petit peu après et vous donner des éléments plus concrets sur quels sont ces groupes et ce qui s'y passe. Et en troisième, mais vraiment décroché, on a les annonces en ligne de la presse professionnelle, sachant que j'avais fait une catégorie qui était les annonces papier de la presse professionnelle, qui elle arrive tout en bas. Donc ce qu'on peut retirer de ce podium, c'est que voilà, si vous comptez recruter sans vous intéresser au numérique, ça va pas être simple, voire même ça va pas être possible en fait, parce que de manière, générationnellement, logique, on va dire, hein, eh bien c'est comment dire? Ces jeunes vétérinaires, ils sont sur le web et aussi pour recruter. Pour ceux qui sont intéressés par tous ces chiffres-là, je vous mets dans le chat le lien vers le replay j'avais fait un webinaire complet sur les résultats de l'enquête où il y a d'autres chiffres hors de recrutement, mais qui peuvent vous intéresser. Donc top 3, voilà, numérique, 2 canaux leaders avec VetoJob et les groupes Facebook et les autres canaux qui sont loin derrière, voire très loin derrière pour certains. Ensuite, je leur avais posé la question, donc OK, vous avez trouvé une offre d'emploi, qu'est-ce que vous faites pour vous renseigner sur l'endroit, qui fait l'offre? Et on voit que, alors j'espère qu'on voit bien, mais sinon vous pourrez aller regarder dans le replay pour, zoomer un peu. Hem Mais on voit qu'ils ont une façon pluridisciplinaire d'approcher la chose. Et ce qui, par contre, ressort en numéro un, c'est le site internet à 96. Et sachant que j'ai fait 2 vagues de cette enquête, donc on voit l'évolution. Site internet toujours omniprésent, les réseaux sociaux très présents, c'est-à-dire qu'ils vont voir la page Facebook, encore plus en 2022 qu'en 2018, où j'avais fait la première vague. Ils vont voir les avis Google aussi. Donc ça peut paraître surprenant, mais attendez-vous à ce que 38 des recrues qui voudraient travailler chez vous aille voir votre fiche Google et s'intéresse, on va reparler après, à comment vous vous en occupez. Et ce qu'on voit surtout, voilà, c'est
une approche où le numérique a une grande place, où les groupes Facebook sont passés de 45% à 70% en 4 ans, donc sont devenus des éléments importants pour se renseigner sur un lieu d'emploi. Je vois qu'il commence à y avoir des questions, donc c'est très bien, allez-y, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, donc j'ai expliqué au début que vous avez le chat pour vous exprimer. Comment dire, vous avez la rubrique questions, vous pouvez au fur et à mesure du webinaire déposer vos questions. Donc voilà, les renseignements, ça se passe de cette façon-là. Site internet, vous voyez, qui est consulté dans 96% des cas. Donc, j'ai poussé un peu plus loin la question en demandant si l'absence de site internet ou un site internet de mauvaise qualité, par exemple non mobile compatible, peut influencer le souhait de postuler pour un emploi. Et là, c'est pareil, c'est assez surprenant par son intensité. Donc, je dirais que même moi, je m'y attendais un peu, mais à ce point-là, on en a 68% pour qui ça compte, donc 24%, un quart, pour qui tout à fait d'accord. C'est-à-dire que de manière qui peut paraître un peu folle, vous pouvez avoir le meilleur poste de la Terre, être la meilleure clinique de la Terre, la plus accueillante. Si vous avez un site internet déceptif ou pas de site internet, vous êtes quasiment hors course pour une grande partie des candidats. Donc pensez-y, ça vaut probablement le coup d'investir dans son site internet pour lui faire un petit coup de fraîcheur, le mettre propre, net, pas forcément quelque chose de complexe, mais que ce soit propre. Et donc à revoir, là, les dernières enquêtes qui étudiaient ça disaient qu'on était à moins de 2 tiers, enfin un peu moins de 2 tiers des établissements vétérinaires qui avaient un site internet. Donc ceux qui n'en ont pas, je dirais que voilà, vous pourrez retourner voir dans le webinaire sur jeunes vétérinaires et numérique. J'avais proposé à un jeune confrère, Charlie Huet, d'intervenir, qui avait fait une thèse spécifiquement sur ça et avec des chiffres assez intéressants. Pour finir, en gros, il y avait une question un peu généraliste, est-ce que la qualité globale de la présence numérique de l'établissement peut avoir une influence positive sur mon envie d'y travailler? Bon, c'était déjà pas mal le cas en 2018, ça s'est un tout petit peu accéléré en 2022, pas énormément parce que c'était déjà très haut, certainement. Donc voilà un petit peu à qui on s'adresse. Je dirais que c'est très important en recrutement de faire du ciblage, c'est-à-dire à qui on veut parler et où on veut parler. Donc j'espère que ça vous donne quelques éléments. Et pour résumer, voilà, le top 3, on en a parlé, le top job pour simplifier, les groupes Facebook spécialisés et les annonces en ligne de la presse. Voilà, on passe par le numérique et on a notre écosystème Veto qui est assez spécifique. Les indispensables, j'en ai parlé. Pensez aussi à une page de recrutement, si vous êtes en recrutement un peu régulier. Je pense à des établissements de taille suffisante pour qu'il y ait toujours un peu besoin de quelqu'un. Une page recrutement, même s'il n'y a pas de poste en cours, voilà, les gens peuvent faire des candidatures spontanées. Ça peut être une bonne chose à faire. Et puis, voilà, le quatrième point, l'impact de votre présence numérique et surtout ce site internet qui est, je pense, pour discuter avec beaucoup de consoeurs confrères, voilà, ils me partagent, comme tout le monde, la difficulté à recruter. Souvent, ma première question, c'est: «Tu as un site internet?» «Oui, non». Si oui, montre-le-moi. Et dans pas mal de cas, que ce soit non ou oui, mais avec un site internet déceptif, une action de ce côté-là aurait certainement des effets intéressants. Voilà pour cette première partie. Je vais passer la main à Stéphanie, qui va vous insister un peu plus en détail sur ces canaux de com que je vous ai évoqués. Merci Grégory. Donc en fait, oui, Greg insiste beaucoup sur les sites internet et il a raison parce que le site internet maintenant est devenu un support important. Enfin, il l'a toujours été, mais il doit être vraiment adapté à tout support et être vivant. Et moi, je vais insister sur les réseaux sociaux et je pense que vous le savez pour au moins la grande majorité d'entre vous, la présence maintenant d'une structure vétérinaire sur les réseaux est indispensable, notamment sur Facebook. Et on verra tout à l'heure aussi pourquoi, notamment par rapport au groupe. Et une présence conseillée sur LinkedIn et Instagram. Donc LinkedIn pour le côté professionnel, pour le côté réseau professionnel et Instagram peut-être pour apporter un côté également dynamique, séduire une jeune génération qui, elle, est hyper connectée. Et qu'est-ce qu'on y raconte sur les réseaux? On y présente la structure, l'ambiance, l'équipement, votre expertise. On vous développez votre marque employeur. Donc ça aussi, Grégory vous en reparlera tout à l'heure, mais vous pouvez mettre en avant vos valeurs, vos projets collectifs, si vous vous offrez des avantages, mettre en avant également votre évolution, vos innovations, si vous avez des projets,
et montrer surtout que vous communiquez efficacement pour séduire justement tant côté clientèle, bien sûr, une communauté, mais également une présence vivante et dynamique pour séduire des jeunes recrues et des vétérinaires plus jeunes qui, eux, sont demandeurs de ce type de communication. Donc, le recrutement aujourd'hui, c'est quoi? Il l'a bien dit tout à l'heure, c'est vraiment une bataille, c'est une bataille de l'attention. On a ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux un phénomène d'infobésité, c'est-à-dire qu'on regorge de contenu de toutes sortes et on est même friand de contenu court et qui doivent être accrocheurs pour attirer le regard. C'est ça la bataille de l'attention et c'est ça aujourd'hui que les vétérinaires rencontrent comme souci, si je peux dire ainsi. Et je dirais même que en fait, cette bataille de l'attention, elle existe tant pour le vétérinaire qui est recruteur, donc se distinguer dans cette infobésité, mais elle l'est aussi pour le candidat qui, lui, est à la recherche de l'offre la plus alléchante. Et cette offre la plus alléchante va passer en premier lieu par le visuel parce que, et vous allez voir tout à l'heure, on a tellement d'annonces que en fait, le candidat, lui, il a son téléphone parce que souvent la consommation de ces réseaux se fait par le téléphone et donc va scroller et va avoir son attention sur un poste grâce à différents points que nous verrons tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment une bataille de l'attention tant pour le vétérinaire que pour le candidat. Donc, les canaux à privilégier pour vos annonces de recrutement, on a des sites spécialisés et des groupes, notamment de réseaux sociaux. Donc, au niveau des sites de recrutement, ce sera anciennement VetoJob qui est devenu Thémavet, le Point Vétérinaire, la Dépêche Vétérinaire et le site emploivétérinaire.com qui vous permettent de déposer des annonces souvent limitées dans le temps, souvent payantes et avec une temporalité. Et les groupes réseaux sociaux, où là, j'en ai dégagé 3 qui sont très actifs, donc notamment We Need You, qui est réservé uniquement aux vétérinaires, emploi vétérinaire et ASV, et annonce emploi vétérinaire pour étudiants francophones de Roumanie, où on peut là trouver des profils de jeunes recrues qui sont peut-être encore en école, mais qui sont bientôt sur le marché du travail et qu'on peut déjà tenter de recruter via ces groupes. Au niveau des sites de recrutement, donc les sites, vous les connaissez aussi sans doute pour la plupart, ces sites vont vous proposer plusieurs options qui sont tarifiées, donc un petit peu comme les assurances, des options premium, des options basiques ou super premium. Donc, qui vont vous permettre différentes possibilités, notamment d'insérer votre logo, y mettre des caractères gras, un relais sur leurs réseaux sociaux qui peut être intéressant, insérer des images et aussi insérer des vidéos. Donc, vous avez tout intérêt à déjà travailler sur l'attractivité de vos annonces au niveau de ces sites de recrutement. Ça coûte un petit peu d'argent, mais ça en vaut la peine parce que c'est pareil, ce sont des sites qui regorgent d'annonces. Donc, voilà, vous avez la possibilité de mettre en avant votre annonce. Vous avez des accès à des CVTech, donc des CVTech de remplacement, des CVTech d'ASV, des CVTech de vétérinaire. Donc, ça peut être aussi très sympa d'avoir directement la possibilité d'aller chercher votre futur recrue avec cette notion de temporalité. Donc, votre parution sera toujours limitée dans le temps et coûtera un petit peu d'argent pour pouvoir avoir droit d'insérer son annonce. Et ensuite, on a les groupes spécialisés Facebook notamment. Donc, j'en ai dégagé certains. Ces groupes sont majoritairement gratuits. Certains groupes sont payants, notamment Vétérinaire Emploi, où là, vous voyez, diffuser votre annonce sur notre page Facebook à partir de 68 €. Donc, également via des options différentes, mais ce sera payant. Et vous avez des groupes qui, là, vous offrent la possibilité de poster vos annonces de façon entièrement gratuite. Et vous vous doutez bien que ces groupes-là, du coup, sont vraiment très demandé et très saturé. Donc, moi, quand j'ai fait mes recherches pour ce webinaire, j'ai vu qu'il existait différents groupes avec dynamiques différentes. Donc, ce que déjà, je vous invite à faire pour vérifier si votre annonce peut avoir une bonne visibilité, c'est d'aller voir l'activité du groupe, c'est-à-dire la date, par exemple, de dernière petite annonce. Si la dernière petite annonce date d'il y a 3-4 mois, bon, ce n'est pas forcément un groupe qui sera très actif.
Vous pouvez voir aussi le nombre de followers, le nombre d'abonnés à ce groupe. Donc, vous voyez, par exemple, vétérinaire emploi, on a 14 000 abonnés, emploi animalier, 15 000 abonnés. Ce sont des groupes qui sont quand même très suivis, donc qui peuvent vous offrir une grosse visibilité. Et bien sûr, bon, on y trouve des offres d'emploi très nombreuses, forcément. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des groupes qui sont saturés. Prenez l'exemple de Winidou. On a là, quand j'ai fait mes recherches, on était à 10 publications par jour, 10 publications d'annonces de recrutement. C'est énorme. Emploi vétérinaire et ASV, on en a 9 annonces emploi pour les étudiants francophones de Roumanie. Bon, là, on est plus bas, on est à 2. Mais vous voyez, l'idée, c'est de vous montrer qu'on est dans vraiment un nombre inconsidérable d'annonces, beaucoup d'offres. Et vous êtes là au milieu et vous devez absolument vous démarquer. Ça peut être visuellement, ça peut être par une vidéo, ça peut être par plein de choses qu'on va voir. Mais c'est important de ne pas tomber dans les abysses du groupe et d'être accrocheur, que vous soyez, vous, l'accroche dans la bataille de l'attention du candidat qui cherche du travail. Alors, pour ça, vous pouvez soigner la forme de votre annonce avec notamment Canva. On en parle très souvent, mais Canva, c'est vraiment un logiciel qui va vous permettre de façon très simple, vraiment sans vous prendre beaucoup de temps, de créer des visuels sympas, voire des vidéos aussi également. C'est un logiciel qui a une fonction gratuite qui est déjà très élaborée, mais qui propose aussi une fonction payante, qui vous propose un max de fonctions hyper intéressantes, qui peut vraiment, c'est l'équivalent du Photoshop de l'époque qui nous demandait énormément de neurones pour pouvoir le maîtriser. Canva vous offre vraiment c'est très intuitif. En plus, ils ont inséré l'IA. Ça vous coûte une centaine d'euros par an. Je vous invite vraiment à utiliser la fonction payante qui vous offre beaucoup de possibilités et qui peut vous aider dans cette tâche de créer un visuel engageant. On a fait avec Greg au mois d'octobre un webinaire justement à ce sujet, comment réaliser un contenu engageant, dans lequel j'ai montré quelques options en live de Canva. Donc, je vous invite peut-être à aller voir ce webinaire si vous voulez connaître au moins les bases de l'utilisation de ce logiciel qui va vous faire forcément gagner beaucoup de temps. Et c'est un petit webinaire qui va vous prendre une petite heure, mais je pense que vous allez y apprendre beaucoup de choses si vous ne maîtrisez pas Canva. Maintenant, forcément, dans mes recherches, je me suis promenée sur les groupes et je me suis amusée à regarder un petit peu vos annonces. Et je me suis rendu compte que il y avait quand même beaucoup de choses qui pouvaient être améliorées et il y a des choses qui m'ont même un petit peu choquée. Donc, mettez-vous toujours à la place du candidat qui lui scrolle. Donc, scroller, ça veut dire prendre son téléphone et descendre à la recherche de l'annonce, de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du marché de l'emploi. Et en fait, la première annonce, je n'ai pas eu beaucoup à chercher, je l'ai trouvée assez rapidement. C'est une annonce... c'est très bien, il y a un peu d'emoji, ça répond un petit peu au code des réseaux sociaux, mais une grosse erreur a été faite. C'est-à-dire que vous voyez là où j'ai mis l'adresse mail orange en rouge, donc il y avait une adresse mail orange. Et la personne qui a créé cette annonce-là a validé ça, et forcément, le réseau, lui, il fait quoi ? Il génère un visuel orange, puisqu'on lui a donné une adresse mail orange. Bon, c'est peut-être pas grave en soi, mais au niveau de l'accroche visuelle, on n'est pas du tout dedans. Donc, faites vraiment attention. Lorsque vous mettez une adresse mail, si déjà, c'est pas recommandé de mettre un post sans visuel, mais si vraiment vous décidez de poster sans visuel, faites très attention à votre adresse mail parce que le réseau va générer un visuel qui ne va pas être forcément adapté. Donc, vous avez la possibilité, vous avez une petite croix, simplement, vous supprimez le visuel et le tour est joué. Je pense que là, l'erreur, c'est que la personne a peut-être posté un peu vite, n'a pas été vérifié aussi, le rendu de l'annonce, et du coup, est passé à côté de ça, ce qui est un petit peu dommage et ce qui apporte un petit côté amateur par rapport à la jeune recrue qui, elle, est hyper connectée, connaît bien les codes des réseaux sociaux. Donc voilà, faites attention à ça. Je vous le disais, l'absence de visuel, pas terrible parce que le visuel, c'est ce qui va retenir l'attention. Ça va être votre image. De toute façon, ça ne va pas forcément être dans un premier temps le texte, surtout qu'on a trop d'infos. Donc, du coup, misez vraiment sur votre visuel et si vous décidez de poster une annonce d'emploi sur le groupe, ne le faites pas sans visuel. On verra tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu, mais ne le faites pas parce que
ça va se perdre dans le groupe et vous n'aurez pas d'engagement dessus, vous n'aurez pas de visibilité dessus. Bon, certains d'entre vous postent des visuels et c'est très bien, mais faites aussi attention à vos visuels. Par exemple, pensez toujours engagement, pensez toujours à vous rendre attractif. Alors, c'est très bien de montrer vos locaux, surtout si vous êtes bien équipé, si vous avez un scanner, etc. C'est super, mais il ne faut pas tomber dans le trop. Et là, par exemple, j'ai relevé un visuel. Alors, il y a de la retouche photo et il y a de la galerie photo. Alors, la galerie photo, c'est-à-dire que vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos sur votre poste et Facebook va les publier en mode galerie photo avec une présentation sur laquelle vous n'avez pas la main. Donc, ça donne des fois des choses pas très jolies. Et là, dans cette annonce-là, on a même une galerie photo dans la galerie photo. C'est-à-dire que la personne a fait un montage et a mis ça sur les réseaux en laissant Facebook poster. Bon, c'est un choix ou peut-être pas, mais en tout cas, vous voyez, ça donne quelque chose d'un peu confus, c'est un peu tristounet, on n'a pas d'humain dessus, c'est petit, on voit qu'il y a une table, donc on voit que c'est une salle de consultation. C'est pas très engageant, c'est pas très représentatif. Donc, voilà, si vous voulez montrer vos locaux, on peut le faire de façon un petit peu différente, mais pas de façon brute comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je vous le déconseille. Je trouve que c'est pas très joli. Et à côté de ça, donc sur l'autre annonce, c'est un petit peu mieux, mais c'est pareil. On a un texte sans emoji, un peu triste, sans ponctuation, c'est pas très vivant. Et au niveau des images, bon, on est à l'extérieur, on a un peu la région, mais c'est pareil, ça manque de vie. Il faut vraiment axer sur l'humain. Je pense que on a besoin de voir vous, en fait, vous, vos sourires, vos visages, qui vous êtes. C'est surtout ça. Je pense que la jeune recrue, elle cherchera, c'est d'intégrer une équipe dans laquelle elle va se sentir bien. Donc, bon, vous pouvez miser un peu sur les locaux, mais un peu, pas trop. Misez surtout sur l'humain. Et là, du coup, j'ai trouvé une annonce qui elle, pour moi, représente vraiment un exemple d'annonce engageante et qui a justement misé sur l'humain. Donc, je leur ai demandé l'autorisation, ils ont accepté. Donc, c'est la Team Sablon, la clinique vétérinaire des Sablons. Et j'ai analysé cette annonce-là. Donc, vous voyez, déjà visuellement, on est sur une image qui est très jolie, où ils se sont mis tous ensemble, ils ont fait une belle photo. On a quelque chose de très moderne avec le hashtag qui répond parfaitement au code des réseaux sociaux, le petit logo qui va bien, le petit QR code aussi qui amène un petit côté innovant et qui va certainement diriger vers quelque chose de plus précis, et on en reparlera tout à l'heure. Et visuellement, au niveau du wording, au niveau du texte, on a une mise en page, donc des lignes sautées, on a des emojis devant chaque paragraphe, on a quelque chose d'aéré qu'on a envie de lire, on a un texte un peu gras en dessous avec les informations importantes, donc en l'occurrence l'adresse mail et le numéro de téléphone. Bref, on a quelque chose déjà qui est joli et qui attire l'œil. Et si je pousse un peu, donc j'ai analysé et surtout le texte, donc on a un titre. Si je peux me permettre une petite remarque, une petite axe d'amélioration, je l'aurais mis également en gras, mais bon, c'est peut-être personnel. En tout cas, on a un titre avec le petit hashtag, les petits crochets, donc qui marque un peu l'attention. On a le type de poste, donc CDI, pareil, avec les hashtags, donc qui répond parfaitement au code des réseaux sociaux. Le type de contrat, on a le lieu, on a les activités de la clinique, de façon très concise, hein, c'est peu, mais on va droit au but. Les valeurs, très important, je trouve. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. L'équipe, qui ils sont, la structure, les locaux. On a ici, vous voyez, un petit lien qui mène à une vidéo. Donc là aussi, on est dans quelque chose d'un peu innovant. Et la vidéo, on vous la montrera tout à l'heure et vous allez voir qu'on est très, très axé humain dans cette vidéo. Les avantages qui vont rassurer un débutant. Vous voyez, avantages pour les débutants avec un parcours de formation. Donc ça, c'est très, très bien pour les jeunes recrues. Le team building, mettre en avant que vous faites des événements entre vous. Un repas de Noël, barbecue, c'est pas grand-chose, hein, mais dites-le. Si vous faites des choses en équipe, dites-le, c'est important. Implication, vous souhaitez ajouter votre pierre à l'édifice. J'ai trouvé cette phrase très jolie. Rejoignez-nous, numéro de téléphone, adresse mail. Voilà, je trouve que ce wording-là est très, très chouette, très aéré et très vivant et respecte parfaitement le code des réseaux sociaux. Donc, petite astuce pour créer un post percutant finalement, mais on fait comment? Sachant qu'on n'a pas le temps, on n'a pas forcément les connaissances, etc. Donc,
moi, ce que je peux vous recommander, c'est de réaliser déjà un texte, ce qu'on appelle le wording, la légende, un texte qui soit court et percutant et un visuel accrocheur. Ça, c'est vraiment, je trouve, la base pour essayer d'attirer l'attention. Et j'ai même pensé à un truc tout à l'heure en relisant un petit peu mes notes, et même pourquoi pas le faire en team building, pourquoi pas le faire un soir de réunion, on commande pizza et on réfléchit tous ensemble à comment créer l'annonce de recrutement. Chacun va y apporter ses idées, chacun va apporter sa touche d'humour et vous allez faire ça en équipe et vos mots, en fait, le côté humain, je suis persuadée, va ressortir au niveau de votre légende. Enfin, c'est une petite idée que j'ai eue et voilà, je voulais vous le dire. Donc, en tout cas, voilà un exemple de post qui pourrait marcher, associé bien sûr à un visuel accrocheur. Donc, un titre en gras, emoji, tu rêves de rejoindre une équipe passionnée. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est pas forcément de tout poser sur le réseau, sur un bloc, sans sauter de ligne. Non, à la limite, l'idée, c'est de mettre une petite touche. Voilà, nous, on est là. Là, ici, j'ai pris une petite clinique complètement au hasard en bord de plage, région dynamique. On ne va pas t'en dire plus. On te laisse cliquer sur ce lien pour plus de curiosité. Enfin, nous te laissons la curiosité de cliquer sur ce lien. Le lien qui ramène, par exemple, vers une fiche de poste ou vers une vidéo, si vous êtes un peu plus audacieux. À très vite, futurs collègues. Voilà, ça peut être déjà un wording qui est court, pas lourd, léger, associé à un visuel qui soit percutant. Alors bon, on peut faire mieux, libre à vous. En fait, moi, je vous ai fait 2 visuels, un avec la version gratuite de Canva et un avec la version payante de Canva. Vous verrez peut-être pas forcément une grande différence, mais la différence va se faire au niveau des propositions d'éléments, d'icônes, par exemple, pour illustrer, va se faire au niveau des options. Si vous voulez effacer un arrière-plan, comme là j'ai fait par exemple sur l'équipe, j'ai effacé complètement l'arrière-plan. Voilà, donc vous allez pouvoir réaliser des visuels plus ou moins engageants. Bien sûr, il va falloir quand même une petite dose de créativité. C'est pour ça que je trouve intéressant de le faire en team building. Et la possibilité, pourquoi pas, d'insérer un QR code au sein du visuel. Ici, c'est nous, viens nous voir. Clique ici, scanne-nous, enfin, qui redirigera toujours pareil vers une fiche de poste ou vers une vidéo, mais qui va surtout amener un côté dynamique, innovant et jeune à votre visuel. Là, ici, on a décidé de rediriger nos liens ou notre QR code vers une fiche de poste. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que sur les réseaux, vous avez une contrainte d'espace, donc ne cherchez pas à mettre toutes vos informations sur une annonce, sur un groupe Facebook, parce que c'est trop. Vous avez trop envie de dire, donc faites quelque chose de court et renvoyez sur un lien que vous allez mettre en ligne, et je vais vous montrer comment faire, bien sûr, parce que je pense que peut-être vous vous dites, mais ok, mais comment je fais tout ça ? Et je vais vous montrer, donc pas de panique. Mais en tout cas, vous pouvez créer une fiche de poste, pareil, jolie, avec votre charte graphique, où là, vous allez donner tous les détails de votre poste. Donc, ce que vous recrutez, quel type de contrat, ça va vous donner une image professionnelle. Ça va vous permettre de partager cette fiche de poste de façon très facile. Et d'ailleurs, je vous invite même à le rajouter sur votre site web. Vous pouvez faire un onglet recrutement dans lequel vous pouvez joindre cette fiche de poste. Voilà, en tout cas, cette fiche de poste, elle va vous permettre de dire tout ce que vous vouliez peut-être dire dans votre post Facebook, le type de, voilà, vos valeurs, le profil recherché, la rémunération, les avantages, enfin, tout ce que vous avez envie de dire et proposer à votre jeune recrue. Et maintenant, donc, je vais vous montrer en live comment faire tout ça. Donc, comment la fiche de poste, comment la créer, ça, vous pouvez le faire sur Canva. Comment la mettre en ligne, donc comment la mettre en ligne pour pouvoir la partager. Comment générer aussi un lien court, parce que ça aussi, j'ai parfois vu dans vos annonces, quand on génère un lien, on a la possibilité de le raccourcir pour le rendre plus sympa. Sinon, on a un lien très, très long, vous le verrez. Donc voilà, je vais vous montrer comment raccourcir un lien et également comment créer un QR code à partir de ce lien. Tout est enregistré parce que comme je ne suis pas chez moi, je ne savais pas trop comment allait être la Wi-Fi. Donc, je vous ai préparé 3 petits tutos que je vous laisse regarder, puis on se retrouve tout à l'heure. C'est parti pour 5 petites minutes de vidéo.
Alors dans cette première étape, je vais vous montrer comment mettre un document en ligne pour pouvoir ensuite le partager, par exemple, dans une annonce Facebook. Donc ici, vous êtes dans un espace Drive, l'espace Drive que vous trouvez dans votre boîte Gmail, par exemple, ici, en cliquant sur ces petits points-là, vous rentrez dans votre espace Drive. Ensuite, donc, on part du principe que vous avez rédigé, créé votre fiche de poste, que vous l'avez enregistrée, de préférence en format PDF, dans un dossier quelconque de votre ordinateur. Donc, vous allez récupérer ce fichier en cliquant ici sur Nouveau, Importer un fichier. Vous allez récupérer votre fiche de poste qui va s'importer, donc vous double-cliquez, votre fiche de poste va s'importer ici dans votre Drive. Une fois que le dossier est importé, pour le moment, il est en partage limité. Donc, vous allez cliquer sur ce petit plus ici, partager, et vous allez enlever cette option limitée et vous allez choisir tous les utilisateurs qui ont ce lien. Et ensuite, vous copiez le lien. En copiant le lien, celui-ci se trouvera dans votre presse-papier. Vous avez là maintenant le lien à pouvoir partager au sein de votre annonce Facebook. Donc, vous avez votre lien dans votre presse-papier, mais votre lien, voilà à quoi il ressemble. Enfin, je vais vous le taper ici, enfin, je vais le copier-coller dans la barre de recherche. Voilà, c'est un lien qui est vraiment très long et pas très fun à mettre dans une annonce Facebook. Donc, il faut le raccourcir ce lien pour en faire un lien sympa. Et pour cela, on va aller sur le site Bitly. Donc, on va vous mettre tous les liens dans le chat. Donc, Bitly, vous créez un compte, bien évidemment. C'est totalement gratuit et Bitly, du coup, va vous permettre de raccourcir votre lien et même de le traquer. Donc, vous allez voir ça tout de suite. C'est très très simple. Vous allez dans Create New. Désolé pour mon anglais, mais donc vous créez un nouveau lien. Vous voulez créer un lien, donc vous allez sur Link. Voici, alors je vais me remettre ici quand même. Voilà. Donc, vous collez votre lien ici. Vous pouvez y mettre un titre, alors par exemple fiche de recrutement. Bon, il va vous en mettre un par défaut, c'est le nom du document. Vous pouvez le renommer, fiche de recrutement par exemple. Voilà. Et vous créez sur Créer ici. Et voilà votre lien qui se trouve ici et que vous n'avez plus qu'à copier. Et ce lien, à chaque fois qu'il sera cliqué, vous aurez le nombre de clics obtenus sur votre lien. Voilà, ça c'est la deuxième étape, donc pour raccourcir un lien et le rendre beaucoup plus digeste pour pouvoir l'insérer dans une annonce Facebook. Alors, je vais vous montrer maintenant comment créer un QR code. Alors, une fois que vous avez votre lien Bitly ou alors, peu importe, hein, votre lien Drive, parce qu'au final, ces deux liens sont les mêmes et mèneront tous les deux à votre fiche de poste. On a juste un lien qui est long et un lien qui est plus court et plus fun. Donc, une fois que vous avez votre lien, alors on va prendre par exemple, nous, le lien Bitly, vous allez aller sur le site QR Code Generator. QR Code Generator, c'est un site qui va vous permettre de générer des QR codes par rapport à des liens. C'est un site qui est gratuit ou payant. On a bien évidemment une formule payante. La formule payante va vous permettre de créer des QR codes qu'on appelle dynamiques, c'est-à-dire des QR codes qui vont pouvoir être traqués. Vous allez pouvoir voir combien de personnes ont scanné votre QR code. Bon, ça coûte une centaine d'euros par an. Si vous voyez l'avantage pour vous de savoir si votre QR code fonctionne, faites-le, mais ce n'est pas une obligation. Donc, nous, on va s'intéresser à la formule gratuite. Donc, pour créer un QR code gratuitement, vous allez cliquer ici sur Créer un QR code. Voilà, et là, donc vous avez ce que je vous disais, les codes dynamiques, donc ceux qu'on va pouvoir traquer. Et un petit peu plus bas, vous descendez, vous avez les codes statiques qui, eux, sont gratuits. Vous cliquez sur ce petit plus ici et vous avez ces différentes options. Donc, nous, on veut relier au QR code une URL. Donc, pour nous, l'option qui nous intéresse, c'est site web. Donc, vous cliquez sur site web et sur suivant. Là, vous collez votre adresse URL. Voilà, votre petit lien Bitly. Et maintenant, vous avez la possibilité de personnaliser votre QR code. Donc, si vous avez une couleur particulière, voilà, vous pouvez mettre ici, hein, vous avez votre police, votre couleur de logo, par exemple. Vous avez la possibilité de faire apparaître ou non ScanMe, voire de personnaliser. Alors, on va dire fiche de poste, par exemple. Vous pouvez également enlever ça. Donc moi, par exemple, je vais l'enlever parce que je sais que Greg n'aime pas trop. Hop, je l'enlève et j'ai un simple QR code. Donc, je personnalise la couleur. Alors, on va repartir sur quelque chose d'un peu rose. Vous avez la possibilité aussi de personnaliser les petits sigles à l'intérieur. Donc, je vais rester sur quelque chose de très classique.
Vous avez également la possibilité de mettre des couleurs, voire de changer les formes de ces petits carrés qui composent votre QR code. Donc, allez, au hasard, on va les mettre en bleu. Voilà, hop. Et maintenant, vous avez aussi la possibilité d'importer un logo. Donc, si vous avez le logo de votre structure, en important votre logo, il va apparaître ici au centre. Donc, par exemple, on va dire que ça, c'est votre logo, cette petite planète. Hop, voilà, votre logo apparaîtra au centre et donnera un petit QR code bien sympathique. De là, je télécharge le petit QR code qui va aller dans mon dossier de téléchargement et je vais le tester en live pour vérifier que ça a bien marché. Donc, je prends l'appareil photo de mon téléphone. Voilà, je l'ouvre. Alors, vous n'allez certainement pas bien le voir, mais moi, sur mon téléphone, j'ai votre fiche de poste qui apparaît. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très pratique que vous pouvez intégrer dans le visuel de votre annonce. Petite précision que je souhaitais vous faire, ce QR code-là ressort en format PNG. Donc, vous avez la possibilité de l'importer dans Canva et de le mettre dans n'importe lequel de vos visuels. Voilà, c'est le petit plus et vous avez aussi la possibilité de le nommer. Et voilà, vous savez créer un QR code. Voilà, donc en fait, vous vous rendez compte que ça n'a rien de compliqué. Alors, ça peut peut-être vous paraître compliqué comme ça, difficile parce que c'est rapide, mais prenez le temps, allez voir le replay, prenez le temps, posez-vous, vous verrez, c'est super, super simple de mettre en ligne, c'est super simple de générer un lien court, très simple de créer un QR code, et puis ça vous permet de faire des choses très jolies et de faire des choses surtout très, très complètes. Voilà, donc il ne reste plus qu'à le faire. Maintenant, vous savez le faire et maintenant, je vais aller sur les groupes prochainement et je vais voir que des annonces avec des QR codes et des liens. En tout cas, j'espère. Ton micro, Greg. Tu as coupé ton micro. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je disais effectivement merci Stéphanie pour le pas à pas parce que ça peut être parfois des petits grains de sable pas si gros que ça en fait, mais qui font qu'on peut pas faire les choses parce que tout simplement on savait pas comment les faire. Donc avec ce genre de pas à pas très simple en quelques minutes, vous savez effectivement voilà mettre en ligne un document, avoir un lien court, un QR code et ça vous permet d'avoir des choses. Ça fait le lien en fait avec la dernière partie dont je voudrais vous parler, la notion de marque employeur parce que j'ai appelé ou comment recruter sans recruter. En discutant un peu avec ces jeunes vétérinaires, en dehors des simples aspects chiffrés des enquêtes réalisées, ils ont une capacité un petit peu intuitive, mais quand on discute finalement, elle est peut-être pas si intuitive que ça, de savoir, reconnaître, certaines choses, même au-delà des choses évidentes. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes un établissement vétérinaire qui sait faire des QR codes, qui sait faire des mini liens, qui sait mettre en ligne des documents, pour, une jeune recrue, ça dessine, un établissement moderne, en fait, voilà, qui sait faire des choses que les autres peuvent pas faire et ça peut faire partie des petits éléments qui peuvent, ajouter des petits plus, qui peuvent faire qu'on s'intéresse un peu plus à vous qu'à un autre puisqu'on vous l'a dit, on vous inventera pas des candidats, mais par contre, on peut peut-être essayer de faire en sorte que vous soyez plus, regardés que les autres. Marque employeur pour, redire un peu, hein, parce que c'est un terme, je dirais, vu qu'on a vécu une sorte de plein emploi dans le monde vétérinaire pendant des années, bon, la marque employeur, c'était pas forcément la peine de s'y intéresser. La marque employeur, en fait, c'est l'ensemble des problématiques d'image de marque liées à la gestion des ressources humaines et au recrutement d'une entreprise. Donc, c'est tout ce qui fait, en fait, que bah, vous allez être attractif ou moins attractif avec, comme l'a dit Stéphanie, voilà, une nécessité de se distinguer, hein, cette bataille de l'attention, voilà, il y a des annonces de partout. Comment faire pour sortir du lot? C'est souvent un ensemble de détails où le numérique est très présent. Et avec parfois, et c'est ce que je compte vous partager aujourd'hui, des paramètres un peu insoupçonnés. Je reviens sur une slide que j'ai présentée un tout petit peu avant, mais je vais pas la redétailler, c'est-à-dire le fait que quand ils trouvent une annonce, les candidats vont multiplier les sources d'informations, en fait, hein. Ils vont vraiment se renseigner de manière large. Alors, je dirais que c'est vraiment le contre-coup de ces offres d'emploi en masse, c'est-à-dire qu'il y a le choix. Donc, et on est quand même face à une génération qui aime bien essayer de faire les bons choix, on va dire. Donc ils se renseignent et c'est logique et légitime. Avant, voilà, quand c'était la position inverse que j'ai connue il y a 20-25 ans, on était déjà bien content de trouver une annonce, donc on se jetait dessus et on était prêt à accepter parfois, des choses pas forcément raisonnables. Donc là,
voilà, c'est eux qui ont le choix, donc ils se renseignent par de multiples façons. Donc, je vous en ai présenté certaines ici, le site internet dont je vous avais parlé, mais il y en a d'autres aussi. Pendant longtemps, quand je faisais des interventions sur ces sujets-là, je citais quelque chose qui choquait beaucoup la salle. Je citais les propos d'une jeune consoeur, alors qui est un peu moins jeune maintenant, puisque c'était il y a 5, 6 ans, qui sur les réseaux sociaux avait écrit Moi, de toute façon, si l'adresse pour recruter à laquelle il faut répondre est une adresse en Wanadu, c'est mort, je n'y vais pas. Rien que parce que c'est une adresse en Wanadu. En général, comme il y avait la moitié de la salle qui avait des adresses en Wanadu, il y a 6 ans, tout le monde se regardait les pieds en disant: «Mince». Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un contexte encore plus dur au niveau recrutement, où ça faisait rigoler il y a 6 ans en disant: «Bon, c'est pas grave, ceux qui veulent pas du Wanadu, ils ont qu'à pas venir chez moi». Bon, les choses ont changé et je compléterai ça par, des chiffres un peu plus frais, donc qui datent qui sortent aussi de cette étude, cette enquête Veto Network, jeunes vétérinaires et numériques, où je leur avais posé la question, voilà, vous qu'est-ce que vous voudriez là où vous allez travailler? Donc là, le recrutement est fait, mais fatalement, c'est le genre de choses qui va les intéresser et il y en avait 86 qui étaient tout à fait d'accord ou d'accord pour avoir une adresse électronique professionnelle du type prénom.nom arrobase le nom de la clinique.com. Donc ça veut dire que même vous, en recrutement, on a vu quand Stéphanie a un peu disséqué l'annonce, de la clinique vétérinaire des Sablons, là, ils avaient même poussé le truc, c'est-à-dire qu'ils avaient une adresse qui était recrutement@vetsablons.com. Donc ils ont carrément une adresse de recrutement. Donc évitez les adresses qui ne sont pas professionnelles, donc tout le côté daté, de Hotmail, Orange, Wanadu qu'on voit encore, assez régulièrement. Alors là encore, je comprends, vous pouvez vous dire: «Mais c'est quand même dingue d'être jugé là-dessus». Sauf que c'est comme ça, en fait. Donc si vous voulez jouer la course, un nom de domaine, ça coûte quelques euros, peut-être 10 € par an. Donc vous aurez un nom de domaine sympa avec le nom de votre clinique et vous pourrez tout à fait avoir un contact at le nom de votre clinique.com ou recrutement, même si vous voulez mettre 2, 3 € de plus, on peut avoir autant d'emails qu'on veut, globalement sur ce genre de système. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas très tourné vers la technique, vous avez des sites, je pense, à amen.fr par exemple, moi je vous le mets dans le chat, c'est là où j'achète mes noms de domaine en général. Stéphanie, tu en as peut-être un ou 2 en tête aussi, si tu veux les ajouter, mais c'est très accompagné maintenant, donc c'est-à-dire que même si vous vous sentez pas très apte à tout ça, vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez envoyer des mails, c'est très facile en fait, n'importe qui peut avoir un nom de domaine aujourd'hui, donc il y a pas «d'excuse» entre guillemets. La note Google compte aussi, Je vous en ai un peu parlé fugacement, dans le début, c'est-à-dire que 38 initialement, 24 et maintenant 38 des recrues vont voir la note Google, pour se faire une idée. Donc là aussi, j'ai discuté un peu avec ces gens en me demandant: «Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous regardez, en fait?» Et très clairement, Gandhi aussi, merci Nicolas, effectivement, voilà, vous avez pour avoir des sites internet. Et effectivement, ce qu'il dit, ces jeunes recrues, c'est qu'ils regardent plusieurs choses. Ils regardent déjà la note globale, parce que ça leur donne une idée de ce que les clients pensent. Ils regardent les messages qui sont déposés par les clients, ça donne aussi des tendances. Voilà, moi je vais prendre pour nous, souvent, on nous écrit qu'on est à l'écoute, professionnel, doux, attentionné. Donc ça donne un peu une image de ce qu'est la clinique. Et ils regardent aussi, comment on répond aux gens. Parce qu'ils estiment que la façon dont on traite les clients peut être aussi une façon dont on les traiterait eux. Donc, alors, vrai ou pas, là n'est pas la question, mais il y en a 38 qui vont aller jeter un œil là-dessus. Et quand on leur pose la question carrément: «Est-ce que la note moyenne et les commentaires des clients sur Google peuvent influencer mon souhait de postuler pour un emploi dans un établissement vétérinaire?» Là aussi, on a, une bonne proportion, un peu plus de 40 qui, dit tout à fait d'accord ou d'accord, donc c'est pas neutre. Alors il y en a bien sûr, tout à peu près autant, un petit peu moins qui sont pas d'accord ou pas du tout d'accord et puis on a un petit paquet de neutres au milieu. Mais tout ça pour dire que ce genre d'événement compte. Un autre point qui compte et ça c'était une de mes petites idées quand j'ai posé cette question, je vois parfois moi-même des consoeurs, confrères qui tiennent des discours en ligne, en particulier sur les groupes Facebook, spécialisés véto, où la façon dont ils parlent de potentiels futurs jeunes recrues, je les lis et je fais: «Mais c'est bon, tu es mort en fait, tu auras plus jamais de recrues en écrivant des choses comme ça». Donc attention, voilà, vigilance sur, un grand nombre de lecteurs silencieux, qui pour autant n'en pensent pas moins. Et puis sachez que, il existe des groupes Facebook d'évaluation des potentiels employeurs. C'est-à-dire que, aujourd'hui, quelqu'un qui voit une petite annonce,
va aller dans un groupe Facebook qui peut être le groupe Facebook de sa promo, le groupe Facebook de ceux qui viennent de sortir d'école, des choses comme ça. Enfin, des choses où on n'accède pas forcément en tant qu'employeur et où il va y avoir un message posé qui dit: «J'ai vu une annonce qui a l'air sympa. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà bossé à cet endroit-là? Qu'est-ce que vous en pensez?» et cetera. Si vous avez une pas bonne marque employeur, ça va être compliqué pour vous. Si à l'inverse, par contre, plusieurs personnes sont déjà passées ou ça s'est bien passé, il y a eu pas mal de choses qui étaient positives, bah, fatalement, vous allez gagner des points. Donc attention, voilà, quand la question était, hein, le comportement en ligne d'une vétérinaire et ses propos sur les réseaux sociaux peuvent influencer mon souhait de postuler pour un emploi. On était à tout à fait d'accord pour une très large majorité, donc ça compte en fait pour eux. Les services en ligne comptent aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que là aussi dans l'enquête, jeunes vétérinaires et numérique, je les avais interrogés sur qu'est-ce qu'ils voudraient voir mis en place comme outil numérique dans l'endroit où ils iraient bosser. Et par exemple, la prise de rendez-vous en ligne, il y en a 80 qui voulaient qu'il y ait ça, en fait. La boutique en ligne, je crois qu'on est à 85 de mémoire, de l'enquête. Donc ça veut dire que là aussi, dans votre marque employeur de manière un peu subliminale, mais existante quand même. Ils vont aller voir votre site internet, ils vont regarder, ils vont dire: «Ah, il y a une boutique en ligne, il y a de la prise de rendez-vous en ligne, clinique plutôt moderne». Donc ça va compter aussi, en fait. Et dans les choses qui comptent, là, je vous partage des verbatims, hein, puisque j'avais sélectionné des outils et je leur avais dit: «Bah, mettez tout ce que vous voulez d'autre en autre». Et voilà. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas voir quand on est à regarder au niveau recrutement ce qu'il en est. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut voir. Le pôle communication développé, là, qui est cité, bah, c'est quelqu'un qui disait: «Moi, j'aimerais bien, là où je vais bosser, que la com soit développée». Voilà. Donc il y a tout un tas de choses qu'ils souhaitent et fatalement, quand ils font une recherche, ils se projettent. Dernier point, c'est miser aussi sur des contenus enrichis, hein. Quand la bataille est sévère, bah, il faut s'armer plus, on va dire, hein, ça comme ça. Très clairement, la vidéo est plébiscitée, hein. Est-ce qu'une courte vidéo de présentation de l'établissement et de son équipe pourrait augmenter mon souhait de postuler pour un recrutement? Vous avez, un quart qui dit tout à fait d'accord et 50 qui disent d'accord. Donc on voit que ça peut avoir une influence et donc je voulais, en profiter. Alors, on a très clairement des liens d'intérêt, gros comme une maison avec Stéphanie, puisque Stéphanie travaille pour Docteur Patoun et moi je suis, associé fondateur de Docteur Patoun. Donc si vous voulez, alors je vois que attendez, je vais est-ce que les liens vont marcher? Donc on vous met, bah, fatalement ce qu'on connaît, hein. Il y a d'autres agences qui font ça aussi, on vous a mis, le lien vers, des films en fait, comment dire? Des films qui permettent de faire des films de recrutement. Alors, on va vous en diffuser un petit en fait, pour vous montrer. On va revenir à notre fameuse, team Sablon. Alors ils vont être contents. Je crois me souvenir, Stéphanie, que depuis la vidéo, alors corrélation, causalité, on ne saura jamais, mais ils ont recruté 3 personnes, hein, c'est ça? Ils ont recruté 3 vétérinaires, oui, j'ai su ça il y a peu de temps. Et donc après, il faut que je discute un peu plus en profondeur, mais en tout cas, effectivement, oui, ils ont recruté 3 vétos. Donc c'est quand même très positif. Donc, on va vous mettre cette petite vidéo pour vous donner Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais! Est-ce que tout le monde est prêt? Ouais! Nous sommes basés à Chartres, nous avons une structure principale et nous avons récemment créé une petite structure dans le centre-ville de Chartres, dans une ambiance familiale. Notre activité est avant tout généraliste, mais on fait aussi du référé. Donc c'est agréable de pouvoir, quand on a un cas un petit peu compliqué, de pouvoir référer un collègue au sein de la clinique pour pouvoir nous continuer à apprendre aussi sur le cas et puis que l'animal soit bien soigné. Je suis contente d'avoir évolué et d'être passée sur la partie un peu plus communication, c'est-à-dire que si on veut faire une formation, il suffit juste qu'on leur explique le projet, ce que ça peut apporter à la clinique et aussi du coup personnellement pour nous, on a des patrons qui sont très très ouverts là-dessus. Je passe peut-être la moitié de mon temps à manager les équipes. J'aime bien faire les entretiens individuels, j'aime bien écouter les souhaits des personnes. Il faut essayer que chacun s'épanouisse au sein de la clinique et trouve sa place. L'activité se développe fortement, donc nous allons plus que doubler la surface avec tout un rez-de-chaussée destiné à des fonctions purement techniques. Et à l'étage, on a toute une partie dédiée au bien-être des collaborateurs, salle de réunion pour les formations, mais aussi salle de repos, on fait même des petits dortoirs pour la sieste.
Ce que je cherchais en venant travailler au Sablon, c'était vraiment une équipe dynamique et qui était tournée vers l'avenir, et c'est ce que j'ai trouvé ici. Je suis arrivée à la clinique vétérinaire des Sablons il y a 3 mois et je me suis tout de suite très bien intégrée à l'équipe. Au Sablon, nous avons une unité assez forte parce qu'on a travaillé pas mal sur les valeurs, à savoir l'esprit d'équipe, la bienveillance, l'honnêteté et la simplicité. Si vous vous reconnaissez dans nos valeurs, contactez-nous et on se fera un plaisir de vous recevoir. Toi aussi, rejoins-la. Alors, je Oui. vais vous remettre la présentation pour conclure et terminer. Donc, vous avez vu cette petite vidéo de 2 minutes. Voilà, c'est comme un profil de poste en image en fait et en son. Donc après, avec une équipe qui a particulièrement joué le jeu, qui s'est mis à fond dans le sujet. Il y a dans les questions, ça me permet de répondre à une question de Laura qui disait quand des vidéos sont faites, est-ce qu'elles sont lues? Alors celle-là est peut-être particulière, mais elle a été vue 1200 fois en fait, sur le YouTube où elle était diffusée. Donc je dis pas qu'il y a 1200 candidats qui ont regardé ça, mais voilà, il y a du monde qui a vu cette vidéo et elle a probablement pas mal servi. J'en viens aux conclusions avant qu'on passe aux questions. Donc, les points clés qu'on vous a partagés, c'est déjà le top 3, les bons canaux. Je vous ai parlé, voilà, des taux de job, les groupes Facebook spécialisés, et puis des annonces en ligne de la presse pro. Et voilà, intégrer le fait que si vous n'êtes pas à l'aise avec le numérique, travaillez là-dessus parce que sans ça va être compliqué, en particulier avec le site internet. Voilà, faites ça là, allez jeter un œil à votre site en sortant du webinar. S'il n'est pas voilà, mobile compatible, un peu sexy, attrayant, peut-être faire un effort là-dessus assez rapidement si vous avez des projets de recrutement. Idéalement, menez cette bataille de l'attention. Lancez-vous un challenge d'être vous l'offre la plus alléchante, au moins visuellement. Donc, travaillez bien vos visuels. Intéressez-vous donc à l'ancien site VetoJob devenu Themavet qui propose maintenant des formules très intéressantes pour accentuer votre visibilité et vous rendre attractif. Les groupes Facebook, allez-y, jetez un œil, mais c'est pareil, travaillez sur vos illustrations et la forme de votre annonce, donc qui compte énormément. Utilisez des outils comme Canva pour vous démarquer. Vous verrez, vous allez gagner en temps, vous allez gagner même en créativité parce qu'il y a même des templates qui peuvent vous inspirer, des trucs déjà faits que vous pouvez modeler à votre sauce. Et bien sûr, aller plus loin avec un vrai profil de poste que vous allez rendre disponible en ligne grâce à mes petits tutos et même en QR code grâce à toujours mes petits tutos. Et en tout cas, je vous souhaite de recruter très vite. Merci Stéphanie. Et puis donc, travaillez plus globalement votre parc employeur, en tout cas prêtez-y attention et en ayant vraiment conscience que des choses qui vous paraissent des détails ou pas grand-chose, pour les recrues, avec leur point de vue à eux et dans un marché où ils ont le choix, c'est pas forcément des détails, où l'accumulation des détails peut faire un tout. Donc ça peut jouer. Je réagis à la remarque de Laura là dans le chat qui dit impressionnant pour les 1200 vues de la vidéo de la Team Sablon. J'ai été voir en fait, d'ailleurs vous avez accès au portfolio des vidéos. Là je vous l'ai mis plus haut. Je peux le remettre là. Mais j'ai été voir les cliniques vertes et bleues qui était aussi une des premières vidéos faites. Et ils étaient à 700 vues aussi. Donc, ça peut vite prendre de l'ampleur. Alors, pour ça, par contre, il faut bien entendu que la vidéo soit utilisée, c'est-à-dire mettre les liens partout, diffuser massivement ça sur tous les réseaux sociaux. Donc, c'est un tout, mais ça peut donner une diffusion importante et fatalement apporter un plus. Avant de passer aux questions, juste vous rappeler qu'il y a un prochain webinar, parce qu'il y en a environ un par mois. Et le prochain webinar il y aura du recrutement peut-être dedans, parce qu'en général, dans les innovations à Vivatech, ça parle pas mal de recrutement. Et donc Vivatech, c'est le salon des nouvelles technologies le plus gros au niveau européen, qui a lieu du 14 au 17 juin, donc dans quelques semaines. Et donc, en général, quand il y a ce genre de salon, je vous fais un petit webinar de retour pour vous présenter les innovations. Je vous ai mis dans le chat le lien d'inscription. Les inscriptions sont ouvertes, donc vous êtes bienvenus pour rediscuter de tout ça si vous le souhaitez.
Vous remettre également des petits éléments, donc si vous voulez retrouver des ressources Veto Network, je vous mets ça ici, et puis je vous mets également toutes les ressources de Stéphanie, parce qu'elle a aussi son petit link à elle. Et puis le groupe IASV, peut-être Stéphanie, tu peux en parler pendant que je vais jeter un œil aux questions. Oui, si tu es ASV, parce que je suis désolée les vétos, mais ce groupe-là n'est réservé qu'aux ASV. Donc, si tu es ASV et si tu veux des conseils de communication, réseaux sociaux, applications, boutiques en ligne, enfin tout ce qui touche au digital, au numérique, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe IASV Conseil et Partage. Donc, on échange, on répond aux questions. Il n'y a pas de questions taboues. On est entre nous, entre ASV. On a un vétérinaire de présent sur ce groupe, c'est Greg. Voilà, qui co-administre avec moi. Mais en tout cas, voilà, je t'invite vraiment à t'inscrire et tu pourras ainsi venir demander tout ce que tu voudras et on essaiera de te répondre au plus vite et au mieux. Merci Stéphanie. Peut-être tu peux mettre le lien dans le chat pendant que je passe aux questions du groupe IASV. Alors, il y a quelques questions. On a répondu à certaines. On va reprendre. Il y a Emery qui nous demandait est-ce qu'on a une idée du podium pour les ASV, c'est-à-dire du podium des canaux de recrutement? Alors, c'est une très bonne idée, une très bonne question. Je vois Stéphanie qui a une petite ampoule. On en avait discuté. Sa tête. Alors, pas d'enquête à ma connaissance, puisque l'enquête qui était faite auprès des jeunes vétérinaires que j'ai fait avec Veto Network est inédite et je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent. Ça serait probablement quelque chose d'intéressant à creuser, peut-être dans le groupe IASV, lancer un sondage. On se garde l'idée en tête pour vous en reparler peut-être dans un prochain webinaire sur le recrutement ASV, parce que c'est vrai que ta remarque et ta question suscite ça. J'ai connu une époque où recruter des vétos c'était facile et recruter des ASV c'était même encore plus facile. Je me souviens d'époques où il y avait 30 CV pour une annonce et même ça en fait devient aussi plus complexe. Donc les logiques expliquées aujourd'hui de marque employeur pour les vétos s'appliquent très probablement aussi aux ASV. Laura qui nous pose ensuite une question. On a beaucoup parlé de groupe Facebook et elle nous demandait si les autres réseaux type Instagram ou TikTok sont utilisés pour le recrutement. Je ne sais pas Stéphanie si tu as des éléments peut-être à partager sur cette question. Alors, en fait, sur Instagram, j'en ai pas vu. J'en vois très peu, on va dire. Je pense que c'est vraiment dans les groupes spécialisés, les gens vont chercher ou poster, c'est vraiment ça, c'est la thématique du recrutement. Maintenant, sur Instagram, souvent les vétérinaires qui sont sur Instagram, leur cible, en fait, ça va être le grand public, ça va être de créer une communauté autour du bien-être animal ou de leurs soins, de conseils, prévention, etc., ou leurs coulisses. Donc, c'est pas forcément, à mon sens, le bon réseau pour poster des annonces de recrutement. Voilà, j'en vois de temps en temps, mais je n'en vois pas beaucoup. Est-ce que par la suite, ça peut arriver? Les réseaux sociaux sont très changeants, les tendances changent très vite, donc peut-être qu'on en verra plus prochainement. TikTok, c'est la même chose, hein, c'est le même principe. Alors TikTok, par contre, j'en ai jamais vu. Je suis assez souvent sur TikTok en ce moment. De mon côté, en tout cas, j'en ai jamais vu. Mais par contre, je vois des vidéos de cliniques hyper fun et qui vont dans le sens justement de la marque employeur et qui peuvent avoir un impact sur le recrutement. Donc voilà, on est toujours pareil. C'est exactement. Tu as tout dit, c'est-à-dire que effectivement, je pense que pour répondre à Laura, ça ne participe pas directement au recrutement, c'est-à-dire que oui, on peut toujours poster l'annonce là, hein, ça coûte pas cher, mais je pense pas que ce soit un canal privilégié. Par contre, avoir un canal Insta ou TikTok participe à la marque employeur parce qu'on se dit, surtout s'il est bien tenu, on se dit c'est chouette, clinique moderne, voilà, on en revient à tous ces points-là. Il y avait ensuite une question qui passait plutôt dans le chat, donc je vais voir, c'est Nicolas qui nous dit on a vu l'importance des réseaux sociaux dans le cadre des recrutements, mais ça peut s'avérer très chronophage, c'est vrai, prendre du temps de bien animer les réseaux sociaux. Il nous demande existe-t-il des outils informatiques permettant de gérer les différents canaux de manière centralisée? Donc, je m'adresse à IASV en chef. Alors attends, parce que du coup j'ai pas entendu le début de ça a figé, j'ai pas entendu le début, pardon. La question de Nicolas, c'est animer les réseaux sociaux pour avoir une bonne marque employeur, bien recruter, ça prend du temps. Et est-ce qu'il y a des outils informatiques qui permettent de gérer les différents canaux de réseaux sociaux de manière centralisée? Donc, type chose comme ça. Alors oui, alors dans ces cas-là, effectivement, c'est très chronophage. Ce qui me vient comme ça en première intention, c'est la suite MetaBusiness, où vous avez la possibilité de créer un calendrier,
un calendrier éditorial, c'est-à-dire programmer des posts, mais de toute façon, ces postes-là, il faudra quand même les créer. Il y aura toujours du temps d'ASV ou de veto, hein, mais en général, ce sont quand même les ASV qui gèrent les réseaux sociaux. Donc, il y aura quand même du temps d'ASV qui doit être dédié à la gestion des réseaux sociaux. Mais bien sûr, on peut gérer 2 réseaux, notamment Facebook et Instagram, après les avoir synchronisés, via la suite Meta Business, où là, vous pouvez répondre aux commentaires directement sur cette plateforme. Vous pouvez même aussi liker, voilà. Vous pouvez interagir avec votre communauté et aussi programmer les posts, ce que je vous conseille de faire pour l'organisation. Mais par contre, dans cette suite Meta Business, attention, hein, c'est vraiment que pour votre page pro. Hein, vous n'allez pas pouvoir avoir accès à des groupes, etc. C'est vraiment pour la gestion de vos pages à vous. Tout à fait. Je complète avec d'autres éléments fournis par Julie Monnier, donc c'est aussi un peu le boulot, qui dit qu'on peut utiliser Notion pour visualiser le planning de publication. Et moi, j'ai rajouté dans le chat pour Nicolas Hootsuite ou Buffer, qui sont aussi des solutions. Il existe des solutions effectivement qui permettent de travailler à centraliser les publications. J'avoue que moi, j'en suis curieusement difficilement fan, parce que je trouve qu'il y a encore quelques bugs qui permettent pas de faire exactement ce qu'on veut, mais c'est parce que je suis un peu un puriste et peut-être un peu vieux aussi. Donc, oui, c'est pareil. C'est pas faute de les avoir essayés. Hein, mais... Je suis assez d'accord. Et puis, c'est souvent des formules qui offrent des options gratuites, mais qui sont très minimes par rapport aux possibilités et qui vont être payantes ensuite. Donc, tandis que la suite Meta Business, elle, est entièrement gratuite et permet déjà de vraiment avoir une bonne gestion au sein même de la plateforme. Donc, ce qui peut être quand même très, très chouette, quoi. Oui. Je reprends une question. Après, j'ai vu qu'il y avait une autre question qui était arrivée dans le chat. Donc, de Armel. Et Armel, je te salue si tu es encore là. Et donc, étonné que Facebook reste le réseau prédominant alors que les jeunes le délaissent dorénavant. Alors, toujours l'éternel débat. Je vais donner mon point de vue, puis Steph, tu pourras compléter. Le côté de délaisser, en fait, est une... Alors, délaisser peut-être un peu fort, mais qu'il y ait moins d'engagement sur les jeunes générations actuellement, c'est la réalité. Après, on a un environnement très spécifique qui est notre écosystème Veto. Et pour te dire, je pourrais te montrer en privé les stats plus précisément, mais j'ai interrogé les jeunes vétérinaires dans mon enquête sur « je suis usager des réseaux sociaux suivants ». Et celui qui arrive en tête tous les jours, mais de très, 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 très loin, c'est Facebook. Donc, pour la jeunesse en général, oui. Pour la jeunesse vétérinaire en âge d'être recrutée, pour l'instant, en tout cas, Facebook est même devant Instagram, en fait. Alors, il y a probablement plein d'explications. C'est parce que ça structure la vie de l'école. Hein. C'est-à-dire, il y a des groupes pour les clubs, il y a des groupes pour ceci. Donc, quelque part, ça les maintient dans un écosystème qui vont peut-être quitter après. C'est possible, hein, parce que quand on regarde, par exemple, sur les groupes Facebook où les vétos s'expriment, il y a peut-être un peu moins de jeunes vétérinaires, même s'il y en a quelques-uns. Donc, je pense que ton étonnement vient de là, c'est que cette considération généraliste, qui est peut-être vraie, ne s'applique pas spécifiquement à notre écosystème veto. Je pense qu'il y a de ça. Je ne sais pas, Stéphanie, si tu veux ajouter quelque chose. Non, écoute, Greg, tu as tout dit. Et je pense que l'importance des groupes, en fait, comme tu dis, la structure fait que pour l'instant, ça reste le numéro 1, oui, effectivement. Donc, ne délaissez pas Facebook, en tout cas, pour ça. Pour d'autres choses, pourquoi pas, mais pour ça. Je prends une question qui est dans le chat de Coralie qui nous dit « La relation école-clinique est-elle une piste pour améliorer sa stratégie de recrutement à moyen-long terme? Quelles sont les possibilités ?» Ce que je pourrais en dire, c'est que oui, bien sûr, et Stéphanie l'a un petit peu évoqué dans ce groupe Facebook là sur les étudiants de Roumanie, pré-intervenir au niveau de gens qui ne sont pas tout à fait sortis pour dire coucou, on est là. Alors, je pense que c'est une stratégie qui est pas simple à mettre en place quand on est un petit, entre guillemets. Alors, je me mets dedans, hein, nous et Nikoun, c'est 2 cliniques de 1 veto et demi et 2 ASV. Donc, avoir les moyens d'entrer en contact, de participer à des portes ouvertes qui ont lieu de temps en temps dans les écoles, peut-être un peu complexe. Je pense qu'après la marque employeur, je reprends là la vidéo des Sablons, voilà, vue 1200 fois, il est plus que probable que ce n'est pas une vidéo qui a été vue 1200 fois parce qu'il y a eu 1200 candidats. Je présume et pense, mais bon, on n'a pas les moyens de traquer ça, que cette vidéo, il y a des gens
qui ont vu la vidéo peut-être des recrues, qui ont dit waouh, t'as vu la vidéo, elle déchire quoi entre guillemets, et qui l'ont passé aux autres, qui l'ont partagé. Et je pense que c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec autant de vues. Donc peut-être à travers des choses comme ça, des choses un peu originales et de manière générale, voilà, de travailler la marque employeur. Après, je pense que travailler la marque employeur, c'est aussi le nouveau veto job là, où vous avez maintenant une page entreprise que vous pouvez administrer, que vous pouvez nourrir, où on peut mettre des photos. Donc c'est ce genre de choses là parce que ils vont passer par ces canaux là. Après, j'ai pas d'autres, à part en y mettant vraiment des gros moyens ou sous forme de groupe. Hein, voilà. Fatalement, nous, on est une clinique indépendante avec 2 petites structures. C'est compliqué d'imaginer se déplacer à l'école pour un besoin. Si on a un groupe de 200 cliniques, par exemple, bon, bah, avoir un stand dans ce genre d'événement en lien avec les écoles, c'est probablement ça. Après, sur la stratégie de recrutement, et si on veut changer, après je te passerai la parole, Stéphanie, c'est aussi dans l'accueil de stagiaires, presque d'alternants en fait. Hein. Ça serait ça le top parce qu'au moins tout le monde se teste. Et puis si ça se passe bien, ça donne envie de continuer à travailler après ou parfois un petit peu plus tard, quoi. Donc, je ne sais pas, Steph, si tu as des Ouais, j'ai deux petites choses qui me viennent à l'esprit. Alors, j'ai recruté, moi, pour l'ancienne clinique dans laquelle j'ai travaillé. J'ai recruté beaucoup. J'y passais beaucoup de temps. C'est très, très chronophage le recrutement quand on s'y met à fond. Et pour en revenir à cette relation école-clinique, il m'est arrivé de poster sur ce type de groupe, d'accord, d'avoir des likes sur mes posts. Ces likes-là, j'ai des noms, je fais des recherches, je pousse, je cherche la personne sur les réseaux. Parfois, je la trouve sur LinkedIn, par exemple. Et sur LinkedIn, j'allais la contacter en privé en disant salut, est-ce que tu connais notre équipe? Enfin, sur un message très fun, j'utilisais quelque chose de fun. J'arrivais à avoir un échange, j'arrivais à pousser vraiment jusqu'à la fiche de poste, etc. Et j'ai réussi à recruter comme ça. Ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Mais voilà, c'est hyper stratégique en fait, mais j'avais un nom, j'allais chercher sur les autres réseaux cette personne, j'allais essayer de comprendre cette personne, voir son profil, qui elle était et ce qu'elle cherchait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je me suis rendu compte en discutant avec ces jeunes d'école qu'ils étaient énormément recrutés déjà à l'école. Donc, c'est quelque chose qui se fait, en fait. Hein. Les vétos vont les chercher. Ils ne sont pas encore sur le marché du travail. Les stages aussi, effectivement. Et pendant ces stages-là, aussi une stratégie qui peut porter ses fruits ou pas, qui va vous coûter quelques euros. Mais pourquoi pas leur offrir des goodies à ces jeunes-là qui viennent chez vous, des goodies à l'effigie de votre clinique. Une gourde, bon, peut-être pas un stylo, mais une gourde. Une gourde, aujourd'hui, tout le monde a une gourde. Qui dit que demain, il ne va pas retourner à son école avec cette gourde. Tiens, c'est qui cette clinique? Tiens, hop, on va peut-être aller voir votre site. Ouais, ils ont l'air fun, vidéo, Facebook, Instagram, enfin, et après, etc., etc. Mais voilà, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place. Enfin, en tout cas, nous, on l'avait fait. On a recruté. On a quand même pas mal recruté. Mais c'est très chronophage et ça nécessite un temps un temps d'ASV, je passais des heures à recruter, effectivement. D'accord, merci pour ces points. Je mets dans le chat un lien vers un site qui propose des goodies écolo responsables, parce que les goodies, à chaque fois, moi je pense congrès vétérinaire où on nous abreuve de choses pas forcément utiles. Ou une gourde, ça peut être utile. Donc ça va, et au pire, il la donne à quelqu'un qui n'en a pas. Mais être vigilant sur ces choses-là, parce que pour le coup, comme ces générations sont sensibles à ça, parfois ça peut avoir un effet, si on les abreuvait de choses inutiles, ça pourrait avoir un effet contraire. A priori, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble de vos questions. On espère que ce webinaire vous a intéressé, que ça vous sera utile, que vous allez surtout recruter. Je vous remets le lien vers le prochain webinaire de découverte de Vivatech. Je pense qu'on parlera de recrutement parce que c'est souvent une des tendances nationales ou mondiales, et l'employabilité, c'est quelque chose de présent. Alors, dans notre secteur, hein, j'ai pas donné le chiffre au tout début, mais on est le 3e métier le plus en tension de France, en fait, selon Pôle emploi, en fait. Donc, c'est quand même assez majeur pour un métier comme le nôtre. Donc, on vous remercie. Merci beaucoup, Steph, pour tout ça, d'avoir réussi à caser le webinaire depuis une clinique vétérinaire dans le sud de la France, comme quoi tout est possible avec la techno. Et puis, on vous donne rendez-vous probablement pour un futur webinaire en duo, je ne sais pas quand, mais comme on s'amuse bien à faire ça, il y a des chances qu'on se retrouve prochainement. Je te laisse la parole pour les derniers mots.
Merci à vous d'avoir été présent. Merci Greg pour ta confiance. Si vous avez des idées d'ailleurs de webinaire, dites-le nous. Si vous voulez qu'on bosse un sujet, un thème, un truc que vous voulez voir un peu plus en profondeur, ou voilà, n'hésitez pas. Les ASV, je vous retrouve sur le groupe IASV. Et puis voilà, certainement à très bientôt pour un webinaire en duo. Merci à toutes et à tous, et puis à bientôt. Et le replay sera automatiquement disponible pour ceux qui sont connectés à la plateforme Livestorm, et le replay sur YouTube arrivera dans quelques jours, 1 ou 2 semaines. Ça dépendra un petit peu du temps disponible. Merci, au revoir et à très bientôt. Au revoir.